Alors, on va immédiatement. Vous savez qu'on a ici quelqu'un d'assez particulier sur le plan du questionnement. Oui, je ne sais pas comment te présenter, Elena Morna, mais généralement, ton rôle dans cette émission est de nous faire paraître pour des incultes. Hein? Non, oh, moi si, parce qu'on sait pas, non, on connaît pas. voyons, loin de moi cette idée de nous faire paraître pour des incultes. Oh, bah oui, mais c'est tellement facile. Tenez, par exemple, vous savez que Françoise Sagan a habité le manoir du Breuil à Barneville-la-Bertrand, tout près d'ici. Oui. Eh bien, ça n'est pas la question. Ah! Qui a été avant elle propriétaire de ce manoir? Moi, je sais qu'il y a eu le père de Sacha Guitry, Lucien Guitry. Et voilà! Et voilà! Sur la place. Merci Bravo, Françoise. Mais ça n'était pas la vraie question. Parce que oh, c'est dur là! Ah non! Ça c'est trop facile, Elena. Guitry, justement. Savez-vous pourquoi le père n'est pas venu au mariage de son fils qui s'est déroulé ici le 14 août 1907 lorsqu'il s'est marié pour la première fois avec une actrice, Charlotte Dizès? Pourquoi son père n'est pas venu? Voilà. Parce que elle était divorcée déjà? Non. D'un premier mariage? Non. Non. C'est la première avec la future belle-fille? C'était la belle-fille, mais en même temps... Alors, Elena, je peux te dire un truc? Était amoureux ça sert à rien de dire non, 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 alors que personne t'a donné de réponse. Non, elle me dit oui. En général, non, tu Oui, dis non, mais non, personne. Elle me pose une question, je dis non. Alors la Il était réponse... amoureux de la future femme de son fils. Eh bien voilà, bravo, effectivement. je l'ai dit. Que Charlotte, avant d'être la femme de Sacha, elle était... Ah, j'avais pas entendu, Glantine, que tu l'avais dit. Non, mais elle je était sais bien. la maîtresse du père. Et c'est pour ça, du coup, que le père a refusé de venir. Alors, ce qui est amusant, c'est que, vous savez que Sacha, il souffrait de rhumatisme. Et le jour du mariage, il a simulé une crise, obligeant le maire d'Honfleur à se déplacer jusqu'à chez lui pour officialiser l'union. Et la fâcherie avec le père, elle a duré 12 ans, c'est-à-dire le nombre d'années de mariage. Une fois qu'il a divorcé, eh bien, il a réécrit une pièce qui s'appelle « Mon père avait raison » et il lui a donné la réplique sur scène. Il lui a rendu, en fait, l'histoire au bout de ce temps. Allez, Didier, une autre. c'est beau ça, non? Ah, c'est une belle histoire. Mais Guitry, c'est un auteur extraordinaire. On le redécouvre sans arrêt. Il a été à l'Académie Goncourt, Guitry. Bien sûr, c'est un de tes grands prédécesseurs. Oui, c'est un de nos grands prédécesseurs. On a fait l'erreur, ceux qui étaient à l'époque à la Goncourt ont fait l'erreur de le virer, soi-disant parce qu'il s'était mal comporté. Et on l'a toujours regretté. Maintenant, on peut plus lui rendre... on peut plus, nos regrets, c'est terminé, quoi. Mais on lui rend hommage ici à midi en France. Oui, on lui rend hommage. Un très grand esprit français. Ouais. Voilà, vraiment un dramaturge formidable. Alors, vous voyez ce que j'ai ici? Et un misogyne extraordinaire. Oui, enfin bon, ça, évidemment. Oui, et misogyne extraordinaire, ça c'est vrai. Alors, vous voyez ici... Du fromage. On le sent très le bien sent, là. ça. Oui, Il y a beaucoup de oui. fromage. Alors, qui a dit des fromages normands qu'ils sont des hallucinogènes sous appellation? Hallucinogènes sous appellation. Un indice? Est-ce oui, que on c'est C'est un gastronome? humoriste, éditorialiste, humoriste François français, Morel. comédien. François Morel, mais décidément. François Morel. Il est Est-ce normand. que tu ne lirais pas sur mes fiches? Ah non, non. Bon, François Morel est j'espère bien. normand. Alors, En plus, j'adore. effectivement, c'est lors d'une chronique qu'il a faite sur France Inter, et c'est là qu'il a déclaré son addiction au fromage normand, spécialement au fromage ornais. D'ailleurs, depuis, il a été nommé ambassadeur des fromages ornais. Donc, on cite le camembert, le pavé d'Auge ou encore le pont-l'évêque. Idéal quand on Le est Livaro, célibataire. Effectivement, idéal quand on est célibataire. Et oui, le Nivaro, on l'a dit. Et du coup, vous savez ce qu'on dit dans l'Orne? Que chaque village a son fromage. Voilà. Ah, c'est pas mal. Ouais. C'est assez joli. Et Alors, de une jolis question cidres également. trop facile pour Françoise. Je vais te demander de ne pas répondre tout de suite. On va laisser jouer nos camarades. Juste, Ah, parce qu'elle sait, elle. je pense Tu sais que qu'elle oui. sait. La question, la voici. On dit du Calvados que c'est le pays des yearlings. C'est quoi exactement un yearling et pourquoi le Calvados? Alors là, Didier Decoy va nous répondre. Vendu à Deauville tous les ans. Au point de vue âge, Attendez, vous parlez en même temps. Non, mais ils sont bons à Laisse tous les deux, Didier, ils ont une laisse réponse Didier, complète, dis-nous. je pense. c'est un cheval qui est né dans l'année. Voilà, et qui est vendu à chose comme C'est ça. un pur sang de moins Un d'un pur sang, an. oui, de moins d'un an. Effectivement. Non, Et pas alors, de moins d'un an, pas de moins d'un an. Parce qu'il y a Juste year un dans- désolé, avant c'est un foal. C'est un yearling quand il arrive à un an.
Quand il arrive à Saint-Laurent. D'accord. Alors, On et a des pourquoi le Calvados hippophiles distingués là. Hein. Et pourquoi le Calvados? parce qu'ils Parce sont que vendus à Deauville, Deauville. c'est le 3e marché au monde. Et d'ailleurs, l'année dernière, en août, il y a eu un record, un yearling qui s'est vendu à 2,6 millions. C'est pas le record du monde, puisque c'est le record régional. Le record du monde, c'est 16 millions aux États-Unis. Mais moi, la question, c'est à quoi on reconnaît un bon cheval, François? Alors, dans les ventes de yearling, on peut pas évidemment le voir galoper. D'abord, à 1 an, c'est quand même Bah non, encore un parce que bébé. il tourne comme ça Et sur puis, le de toute stade. façon, oui, juste il tourne sur le rond de présentation. Mais ce qu'il a, c'est sa lignée. C'est les parents. C'est les parents, les grands-parents, c'est bien sûr son père avant tout. Vraiment chez le pur sang, chez le cheval de course, on dit bon sang ne saurait mentir. Ok, ok. Bah, je voilà. m'en souviendrai, mais il faut que j'apprenne toute la lignée. toute la lignée des yearlings. Merci Ok. Elena et Un son petit bout de questionnaire fromage infernal. Non, c'est gentil. Gentil. Tu n'es pas célibataire. Ah, Je si. viens de me laver les dents.